7h, 9h, Europe 1 matin. Le zapping politique européen avec vous, donc Jérôme Béglé. C'est à vous, Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À la veille de départ en vacances, tous les espoirs sont permis. Chacun espère décrocher un billet en première classe pour se dorer au soleil des Caraïbes politiques. Alors le premier à arriver tout haut s'appelle Christophe Béchu. Il est encore ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, il dresse le portrait robot du futur Premier ministre. Le Premier ministre n'a sans doute pas vocation à être issu du bloc central pour tenir compte de l'expression des Français. Je considère qu'il faut clairement mettre sur la table la possibilité pour travailler avec les Républicains de leur confier la responsabilité de Matignon. Beaucoup de gens se reconnaissent derrière ce coup de crayon, y compris ceux auxquels on pense le moins. Toujours candidat mais jamais choisi, voici François Bayrou dans ses œuvres. Sur BFM TV, il commence par un exercice de modestie qui ne cède pas longtemps à la question d'Apolline de Malherbe. Je suis là avec une seule idée en tête. Je veux aider notre pays à sortir de cette ornière. Tout ce que je pourrais faire pour l'aider à sortir, je le ferai. J'apporterai mon aide. Mais pas ça, pas diriger un gouvernement. Je n'ai pas dit non, j'ai dit que personne n'écarte des hypothèses comme celle-là. Mais valider son ticket pour l'hôtel de Matignon, ce ne sera pas une simple formalité. Le prochain Premier ministre, d'où qu'il vienne, ne naviguera pas par temps calme. Au micro de Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1, Gérald Darmanin, encore ministre de l'Intérieur et bientôt député du Nord, explique ce que sera son credo une fois revenu dans l'hémicycle. Je suis député, je ne voterai pas un seul texte du nouveau Front Populaire. Je serai sans doute le premier signataire d'une motion de censure si la France Insoumise était en responsabilité, mais pas que la France Insoumise. Moi, je ne peux pas accepter que Madame Rousseau, par exemple, des Verts, puisse participer à un gouvernement. Même son de cloche ou presque du côté de Laurent Wauquiez, tout juste élu président du groupe Les Républicains, rebaptisé la droite républicaine. Devant l'Assemblée nationale, il pose ses conditions et désigne son ennemi. Écoutez bien, ça ressemble à un barrage républicain. La droite républicaine s'opposera à tout gouvernement issu du Front Populaire. Et tout gouvernement qui comporterait des ministres de la France Insoumise fera l'objet immédiatement de notre part du vote d'une motion de censure. Laissons le mot de la fin. Jean-François Copé, maire LR, ou ce qu'il en reste de mots. Hier soir, dans C'est à vous sur France 1, qu'il a esquissé avec un peu d'humour ce que sera l'année à venir. On est aujourd'hui dans un système complètement bloqué. Et il est bloqué pour aujourd'hui, mais il est bloqué pour l'avenir aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Tout le monde se dit on va attendre un an de pouvoir à nouveau dissoudre. Bon, déjà un an, on va voir ce que c'est que l'éternité. Parce qu'un an, c'est très très long. Alors j'ai entendu que le président disait en attendant que vous vous mettiez d'accord, on a un gouvernement qui va expédier les affaires courantes. Je comprends qu'il espère sauver l'été et donc les Jeux Olympiques. Et objectivement, c'est un gouvernement qui ne fera donc que faire de la continuité. Il n'a rien le droit de faire d'autre. Il peut nommer personne. C'est joyeux. Oui, il a raison. Un an, ça peut être une éternité. Ça me rappelle ce film, je me rappelle plus, c'était quoi L'éternité, un jour. Oui, non, c'était arrête de regarder ta montre, Abel, l'impatience, ça ralentit les aiguilles. Voilà. Oh là, mais ça, c'est. Je sais pas d'où ça sort. C'est pointu, hein. L'impatience, ça ralentit les aiguilles. Oui, c'est pas mal. C'est incroyable. Non, c'est 3 films et demi. Ça, c'est le demi. C'est le demi supplémentaire. Bon, merci beaucoup, Jérôme Béglé. C'est l'heure des vacances pour vous Mois d'août. Mois d'août. Je traînerai dans les parages si vous avez besoin de moi. Et alors, à la une de Paris Match, la semaine prochaine. J'ai deux idées en tête, mais je ne vais pas vous les livrer maintenant. Non, mais ne faites pas ça, ce serait vous n'arriverez pas. Merci beaucoup, Jérôme. En tout cas, c'était très sympa cette saison en votre compagnie. Merci. On vous retrouve très bientôt.